Monsieur le Président, chers collègues, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que la crise du logement est un vrai problème majeur. Elle touche toutes les couches sociales. Ce qui est nouveau, c'est qu'elle touche aujourd'hui les couches moyennes qui y étaient jusque-là protégées. Tout citoyen, toute personne a besoin d'un logement pour se reposer, se protéger, accueillir, s'organiser, prendre soin de soi et des siens, pour avoir une vie sociale tout simplement normale. C'est parce que le logement est incontournable dans nos vies qu'il fait l'objet de la spéculation par tous ceux qui s'enrichissent par la rente. Et c'est bien ce modèle économique de la financiarisation du foncier et du logement qui met notre métropole dans une situation de crise permanente qui affecte particulièrement les couches populaires. Dès lors, la question du comment je vais faire pour trouver un logement ou comment je vais faire pour payer mon logement devient une angoisse permanente pour un grand nombre de nos concitoyens. Pour rappel, 3% de la population détient plus de 50% du parc locatif et leur patrimoine a été multiplié par 3. Les logements devenant rares deviennent chers. 3 millions de logements sont vides à l'échelon national, sans parler des Airbnb qui s'installent durablement et qui ont un impact direct sur le nombre disponible des logements et sur les prix. Depuis des années, nous assistons à une baisse spectaculaire de la construction des logements, et en particulier les logements sociaux. Tous les signaux étaient au rouge, et depuis que vous exercez le pouvoir, c'est-à-dire depuis 15 ans, non seulement vous avez mené une politique très timide dans ce domaine, mais de plus vous avez soutenu toutes les politiques antisociales des différents gouvernements, et plus spécialement ceux de Macron, de APL, renier, coupe des budgets de logement social, facilitation des procédures d'expulsion, criminalisation et durcissement des sanctions contraintes des gens qui sont contraints de squatter. Et vous avez soutenu, bien évidemment, la loi Guillaume-Kasbarian. En réalité, la plupart des familles et des personnes sont fragilisées et vivent une situation instable, car la part du logement dans les budgets des ménages se situe aujourd'hui entre 30 et 40%, et elle ne cesse d'augmenter. Elle devient insupportable dans un contexte inflationniste, avec une stagnation généralisée des salaires. En moyenne, les dépenses pour le logement est de 23% aujourd'hui contre 9,5% dans les années 60. Ce sont les 25% les plus modestes qui dépensent le plus à hauteur de 32%. Contre seulement 14,1% pour les 25 les plus aisés. Source INSEE. En 20 ans, les prix des biens immobiliers ont augmenté 4 fois plus que les revenus. Nous assistons depuis des années à un désengagement de la puissance publique qui a fait le choix de réduire les capacités des sociétés HLM et favoriser par là même l'émergence de la financiarisation dans le secteur du logement et du foncier. L'accumulation disproportionnée du capital donne naissance à une société de rentiers. Le logement est devenu donc un simple produit spéculatif provoquant un déséquilibre entre l'offre et la demande. En un an, les prix des loyers ont augmenté de 4,5% du dernier trimestre de 2023. Cette augmentation est due à un recul de 6,6% des biens mis en location selon l'observatoire Guy Hockey. La DIL en Haute-Garonne nous alerte sur une augmentation des locataires concernés par les expulsions et donc des mises à la rue, due à des loyers de plus en plus chers et des charges en augmentation et des salaires gelés. En 2024, ce sont 5 300 ménages qui ont reçu le commandement de payer et donc de vivre une première étape avant l'expulsion. Le plan logement 2024-2026 de votre majorité est un petit pansement sur les profondes blessures et ne répond absolument pas aux enjeux liés au logement. La production de logements sociaux est inadaptée aux besoins. 80% des demandeurs relèvent du PLAI, c'est-à-dire les ménages qui ont comme ressources moins de 1 000 € par mois. En effet, sur les 30% des logements sociaux, il n'y a que 40% de PLAI. Seul un logement sur 10 est un logement très social. C'est vrai que, comme vous le dites, en 2024, vos objectifs ont été atteints.
Vous oubliez juste de dire que si on cumulait la production de logements sociaux de 2020, 2021, 2023 et 2024, parce que je n'ai pas les chiffres de 2022, on arrive à un déficit par rapport aux objectifs fixés de 1515 logements non construits. Et si nous nous référons au plan 2024-2026, nous constatons que la rénovation énergétique est aussi insuffisante. Il reste donc un vrai problème à traiter. En résumé, la situation reste très dégradée et particulièrement inquiétante, puisqu'on passe de 42 000 demandes HLM, qui sont encore en attente, à 45 500, soit une augmentation de 8,33%. C'est un tableau particulièrement sombre qui se dessine devant nous. Nous pensons qu'il faut prendre le mal à sa racine. Il faut donc décréter que l'accès à un logement digne est une cause métropolitaine. Il faut donc mettre en place une politique courageuse, ambitieuse et juste pour garantir le droit au logement. Réguler le marché immobilier et le foncier. Mettre en place et généraliser le permis de louer pour lutter contre le mal-logement, l'habitat insalubre et pour prévenir les risques liés à la santé et à la sécurité. Instaurer une garantie universelle de loyer pour agir sur les impayés et les risques d'expulsion locative. Rénover le parc locatif dégradé et stopper les démolitions des logements HLM solides et spacieux qui se situent plus particulièrement au Mirail. Développer l'aide à la rénovation thermique et phonique des logements, surtout auprès des ménages précaires. Soutenir la production de logements, en particulier le logement social. Prioriser les 80% des demandeurs très sociaux. Rétablir la situation financière des HLM. On peut continuer comme ça. Gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Merci.